nous avons un passage qu'il ne faut pas négliger, qui est le suivant. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Donc déjà, il y a une notion que Jésus a prié pour nous, pour que, à travers la parole que nous échangeons ce soir, par exemple, eh bien, certains se mettent à croire. Et c'est pas négligeable. Ah oui, c'est énorme même. C'est déjà énorme. Ça veut dire que le Seigneur a non seulement prié pour ceux qui étaient là, mais pour ceux qui allaient écouter la parole. Donc, vous tous qui nous écoutez ce soir, Jésus a prié pour vous. Vous devriez déjà bondir de joie sur votre chaise ou sur votre fauteuil, là où vous êtes. Parce que ça doit vous faire tressaillir de joie, que Jésus ait prié pour nous. Croirons. Donc, c'est dans le plan divin, effectivement, il y a dans les nations, il y a des personnes qui, pour l'instant, ne croient pas, mais qui vont croire. Et Jésus avait déjà prié pour eux. Exactement. Exactement. Donc, quand il y a des membres de nos familles qui ne sont pas convertis, mais ne soyons pas inquiets, Jésus a prié pour eux aussi. Ils ne sont pas oubliés par Jésus. C'est ça qui est incroyable. Donc, il suffit peut-être de leur faire écouter peut-être la rencontre de ce soir pour qu'ils commencent à croire. Et là, regardez la suite du verset 21. Que tous soient un comme toi, Père, et moi, comme toi, Père, tu es en moi et moi, je suis en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité est capitale pour que le monde se mette à croire. Ce que nous faisons ce soir, Jean-Charles, est une notion non seulement prophétique, mais qui devrait être dans le cœur de tous les chrétiens, indépendamment de ce que nous pouvons concevoir ou croire de Dieu lui-même. Tu as lu mon livre, tu sais comment je pense sur l'unité, ce que je pense de l'unité, et c'est indispensable que de comprendre que les chrétiens doivent arrêter d'essayer de convaincre l'autre qu'ils ont la meilleure vérité qu'eux. Et ça, c'est crucifiant pour le Christ. J'ose le dire, c'est crucifiant pour le Christ, parce qu'il n'a pas voulu ça. Même les apôtres ont commencé à dire « Seigneur, permets que lui soit à ma gauche, l'autre soit à ma droite. » Et non, mais il ne m'appartient pas de savoir qui sera à ma droite ou à ma gauche. Par contre, la coupe, vous la boirez tous. Et donc, à un moment donné, il faut que les chrétiens arrêtent de penser qu'ils ont la meilleure dénomination chrétienne. D'abord, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour tout le monde. J'aime provoquer un petit peu tout le monde, et c'est ma nature qui veut ça. Mais c'est une bonne chose. Au ciel, nous serons tous catholiques, c'est-à-dire universels. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas ni protestants ni catholiques romains, nous serons tous en Christ, parce qu'il n'y aura qu'une seule église. Il n'y aura pas une dénomination particulière, il y aura tous les enfants de Dieu, mais pas n'importe lesquels. Ceux qui auront mis les commandements de Dieu en pratique. Ceux qui auront accueilli le Christ dans leur vie, parce que celui qui croit sera sauvé. Mais pas n'importe comment, parce qu'il ne s'agit pas que de croire et dire c'est bon, je peux faire ma vie comme je veux, je crois en Dieu, puis je mène ma vie de débauche. Non, c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on sera jugé. Donc si je déteste l'autre dénomination chrétienne, je ne suis pas dans le Christ. Je suis l'ennemi du Christ. Je me fais l'ennemi du Christ. Car quand je n'aime pas, je ne peux pas prétendre que je suis chrétien. C'est la définition même de l'amour. Aimez-vous les uns les autres surtout, comme je vous ai aimé. Surtout, oui, mais les uns, les autres. Les uns, c'est facile de s'aimer dans sa même dénomination. Mais c'est plus difficile d'aimer les autres. C'est ça. Et souvent, il y a des personnes qui me disent, moi, tu sais, je suis pour l'unité. Et quand je leur dis, mais quelle unité? À partir du moment où je pense comme toi, ou est-ce que quand on pense comme moi? Quelle unité voulons-nous? Parce que si on s'unit uniquement avec les personnes qui pensent comme nous, d'abord, on ne se marie pas. Parce que notre conjoint ne peut pas penser comme moi. C'est pas possible. Même si je l'aime beaucoup, elle ne peut pas penser comme moi. Et moi, je ne peux pas penser comme elle. Donc, de fait, on ne peut pas être un. Et pourtant, si. C'est dans cette différence qu'il nous faut être un. Le Père et le Fils sont totalement différents, mais ils sont un. Et pourtant, ils sont un. Et je pensais aussi, par rapport au titre, effectivement, les dénominations, lui a tort, lui a tort, lui a raison, moi j'ai raison, toi t'as tort. Ah,
Mais pourquoi Dieu te parle à toi aussi alors? Dieu, tu vois ce que je veux dire? Dieu parle aux orthodoxes. Tu m'as donné des témoignages que j'ai redonnés d'ailleurs à d'autres hommes de Dieu qui m'ont dit c'est édifiant. On sera très surpris au ciel. On devrait aussi savoir se remettre un peu en question et rester dans son couloir, bien sûr, mais ne pas négliger le couloir des autres et ne pas négliger que le but, c'est le salut. Et tu peux, je pense que pour arriver à une même destination, il peut y avoir plusieurs chemins. Des chemins plus ou moins difficiles, des chemins plus ou moins longs, mais le but, c'est d'arriver au but, n'est-ce pas? Le but, comme le dit Paul, c'est de courir la course et jusqu'au bout, de remporter le prix, pas de la courir juste pour dire j'ai mon brassard, j'ai couru, j'ai participé au marathon. Non, le but, c'est de remporter le prix. Et c'est ce que nous essayons de faire, chacun dans notre propre dénomination. Mais il serait bon de pouvoir aussi, je pense, faire ce qu'on fait déjà ce soir et s'encourager un peu plus les uns les autres et ne pas s'arrêter à certaines doctrines qui sont des barrières et qui sont des freins à l'amour universel et à la bonne entente. Il y a une dimension aussi qui est très importante dans cette unité, c'est la différence. La différence est capitale parce que quand on regarde la création comme elle est faite, la nature par elle-même, il y a des plantes qui se mélangent et c'est tellement beau et c'est tellement harmonieux, toutes ces plantes qui se mélangent. L'Église, le corps du Christ, tel qu'il est voulu par le Christ, il n'y a pas le bras gauche qui est séparé du corps, le bras droit qui est séparé du corps. Non, on est rassemblés en un seul corps, la tête étant le Christ. De fait, la différence est automatique d'un membre à un autre, d'une partie du corps à une autre, mais tous nous sommes utiles à l'édifice total qui est le corps du Christ, le corps mystique du Christ que nous célébrons chaque année et que nous fêtons chaque année. Mais par exemple, les catholiques, on en a parlé l'autre jour, font le carême. Oui. Alors le carême dure 40 jours pour faire mémoire avec les 40 jours dans le désert du peuple hébreu, mais également les 40 jours de Jésus dans le désert, pendant lequel il va être tenté par le diable, et auquel le diable va être mis en déroute par la parole de Dieu que Jésus va lui citer, même si le diable va se servir de la parole de Dieu pour tenter Jésus. Et Jésus va lui rétorquer par la parole de Dieu. Et j'aime à dire que si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous n'allons pas chercher dans la parole de Dieu des réponses à nos questions et à nos problèmes, nous sommes démunis pour répondre à l'ennemi qui veut nous détruire. Et cette unité, elle fait partie intégrante pour dire au diable, stop, cesse d'essayer de nous séparer, tu n'y arriveras pas, parce que l'amour qui est en moi est plus fort que celui qui est hors de moi. C'est-à-dire l'amour qui doit m'animer doit être celui qui est le même que je manifeste auprès de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Le second commandement étant semblable au premier. S'il est semblable, ça veut dire que quelque part, nous sommes proches des Juifs, nous sommes proches des chrétiens, nous sommes proches de ceux qui croient en Dieu, et ce Dieu a souhaité se manifester chez toi, Jean-Charles, d'une manière, chez moi d'une autre manière, et chez les autres, chez vous tous qui nous écoutez, d'une autre manière. Il n'y a plus ni juif ni grec dans le ciel. Ça, on n'est plus ni juif ni grec, on est simplement enfant de Dieu. Et un royaume divisé ne peut pas régner. Un royaume divisé ne peut pas régner. Et j'en parlais, c'est un sujet qui revient souvent, et on en parle aussi souvent ensemble. Comment certaines, non pas dénominations, une certaine autre religion, pour ne pas la nommer, les musulmans, comment eux se font-ils prendre autant au sérieux? Comment l'État tremble devant les musulmans lorsqu'ils viennent réclamer, taper fort du poing sur la table, dire on veut une mosquée dans le village? Parce qu'ils savent très bien que dans ce mouvement-là, il n'y a pas de division. Ils peuvent prendre n'importe quel musulman du monde entier, il sera d'accord avec son frère. Dans 80% des cas, parce qu'on ne va pas parler de la guerre des sunnites et des chiites, mais en France particulièrement, ils sont tous d'accord et ils font bloc. Alors que nous, un chrétien, peu importe la dénomination, peut-être les catholiques ont un peu plus de poids parce que plus de nombre et plus d'histoire. Mais moi, évangélique, demain, je vais aller voir le maire du village qui, de ses mots, est chrétien, bref, c'est un autre débat,
Et je vais lui dire, monsieur le maire, il y a une belle église catholique ici qui appartient à la mairie, et c'est le cas. Hein. Vous payez l'entretien, laissez-moi œuvrer dans cette église. Mais jamais de la vie, il l'acceptera. Même si le diocèse dit on accepte que l'église soit ouverte et que ce soit un pasteur qui y prêche. On n'a pas de problème avec ça. Et pourtant, le maire va dire non, on ne peut pas le faire. Si on était vraiment tous unis, le diocèse appellerait et dirait hey, l'église appartient à la mairie, mais c'est un patrimoine de l'église universelle. On vous demande, on vous ordonne de laisser les clés à ce pasteur. Et je pourrais aller prêcher, tu vois, si on avait cette unité-là. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Et puis, ce n'est pas le cas parce que d'abord, premièrement, il y a la séparation de l'État et de l'Église de 1905, qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'État qui a pouvoir sur les bâtiments dont il a la jouissance et la gestion. Même le diocèse ne peut rien faire à cause de cette loi de 1905. Les évêques ne peuvent pas imposer à un maire de faire autre chose que pourquoi l'État a autorisé que l'Église en ait la jouissance. C'est l'État qui décide de la jouissance des lieux à qui il le veut. Exact. Pourtant, cette église est vide et c'est la mairie qui l'entretient. Et oui. Mais il n'y a rien qui est fait dedans. Exactement. Mais tu sais, j'ai le même problème, moi, au sein même de ma propre dénomination, parce que je travaille dans l'unité des chrétiens, je suis un petit peu, une bête curieuse, qui fait que certains évêques ont peur de me laisser intervenir dans leur église, dans leur bâtiment dont ils ont la charge. J'ai des prêtres qui me disent non, on ne peut pas te recevoir parce que l'évêque ne veut pas de toi ici. Et je suis pourtant catholique. Mais parce que j'ai une ouverture d'esprit qui a voulu... J'ai un problème de caméra, j'ai l'impression. Je vais voir si ça s'arrange. Non, voilà. Avec la lumière, non, ça va, ça bouge pas trop, c'est correct. Voilà. J'ai vraiment autour de moi des personnes qui sont déroutées parce qu'elles voudraient me faire intervenir dans leur village, dans leur commune. Et puis quand elles demandent au curé, il dit attention. Parce que moi, je laisse le Saint-Esprit agir. Je le laisse faire. Et quand je le laisse faire, ça dérange. Le fait de, par exemple, parler avec toi ce soir, je sais systématiquement qu'il y a des catholiques qui me disent « Mais tu deviens évangélique ?» Alors que je suis bien ancré dans mon appartenance à mon église et je ne vois pas l'intérêt d'aller voir ailleurs parce que je trouve que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est différente. Je dirais, je n'ai pas envie d'aller dormir dans le lit du voisin parce qu'il a une meilleure chambre que la mienne. Je n'ai rien à faire. On reste dans nos couloirs. Mais on reste dans notre identité. Mais on est capable, nous, en l'occurrence, de travailler ensemble dans un seul but, l'édification, et démontrer aussi au monde notre unité, notre amour les uns pour les autres. Et que ce n'est pas des doctrines d'hommes, des avis d'hommes et la chair qui dominent, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui nous pousse à avoir ce dialogue et cette unité. Parce que si on pouvait dire... Il y a beaucoup de choses qui nous unissent, il y a très peu de choses finalement qui nous séparent. Mais la chose principale qui nous unit, c'est l'amour véritable pour Dieu et la reconnaissance de la puissance et de l'existence du Saint-Esprit. Et effectivement, tu le disais, c'est ce qui dérange ceux qui ont un dogme, qui se mettent des lois d'hommes, qui se mettent eux-mêmes des barrières. Et combien de fois, même dans mon mouvement évangélique, tu sais, j'ai beaucoup de chrétiens, peut-être quelques-uns qui nous regardent ce soir, je ne vais pas les nommer, mais ils entendront reconnaître leur témoignage, qui me disent, mais tu sais, mon pasteur local ne veut pas ci, ne veut pas ça, il dit ci, il dit ça. Je dis, mais attends, ouvrons la parole de Dieu. Où est-ce que ça c'est marqué? Où est-ce que c'est préconisé? Où est-ce qu'on en entend parler? De près ou même de très loin? Ça, ce sont des dogmes d'hommes qui limitent. Et l'homme qui limite ne veut pas que tu ailles plus loin, que tu aies une relation avec le Saint-Esprit, parce qu'à ce moment-là, tu seras libre d'avoir ta relation avec Dieu et tu ne seras pas obligé de passer par l'homme. Et l'homme veut garder un contrôle, l'homme veut garder une maîtrise. Et je me bats moi aussi contre ça, tu sais, c'est dans mon mouvement. C'est humain. Et tu vois, par exemple, quand il y a des personnes qui, comme pour toi, viennent te voir en te disant « mais ça, c'est ceci, il ne faut pas faire ceci, le pasteur ne veut pas cela ». Mais en même temps, regardons ce que Jésus dit. Regardons ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Alors, moi, j'aime bien prendre la parole de Dieu dans mes bras
et prêcher avec elle. Parce que, on le dit souvent, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, si on veut que la foi vienne dans les cœurs, il faut quand même commencer par la parole de Dieu, qui est le propre terreau où la foi va naître. Donc, il faut l'apprendre, mais pas que de manière spirituelle, ou pas que de manière dogmatique, c'est-à-dire avec l'intelligence humaine. Parce que si on le prend de manière que spirituelle, on oublie que le Seigneur s'est incarné. Et de fait, si c'est incarné, il faut aussi relativiser certaines phrases qui sont dites dans le contexte où c'est dit. Donc, il faut faire travailler son intelligence. Il ne faut pas la lire bêtement. Donc, par contre, si on prend de manière légaliste la parole de Dieu, ben on est tout fou aussi. Parce qu'on va être tellement légaliste qu'on en oublie le cœur de la loi, l'esprit de la loi. Et c'est là où l'Esprit Saint vient au secours de nos faiblesses, qui ne sommes pas capables de comprendre ce que Dieu dit au monde. Et d'où l'importance de toujours l'avoir sous ses yeux et de dire, Seigneur, ben voilà, je te prenais le texte de l'unité, qui est merveilleux quand on le décortique, ce texte, il est magnifique, parce qu'il dit, et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Nous avons reçu la gloire de Dieu, qui, dans nos églises, savent, ou sachent, ou sait, que, je ne sais pas comment on peut dire, peu importe, qu'il a la gloire en lui, qu'il a reçu la gloire de Jésus. Qui, parmi les chrétiens, peut professer cette foi-là? Moi, j'ai la gloire de Dieu dans ma vie de tous les jours. Mais pourquoi? Mais pas pour rien. Pour qu'il soit un comme nous sommes un. C'est pas pour notre gloriole à nous, la gloire. C'est pour être un avec celui qui est différent de moi. Moi en eux, toi en moi. Et puis ensuite, pour qu'il parvienne, pas n'importe comment, à l'unité parfaite. C'est-à-dire pas un ersatz d'unité, pas une unité partielle, mais parfaite, c'est-à-dire selon le cœur de Dieu. Et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé. Le but ultime de l'unité, c'est que le monde puisse connaître que Jésus a été envoyé par le Père. C'est ça l'essentiel. Et chaque fois qu'on parle d'unité, le monde s'y oppose, la terre s'y oppose, les esprits s'y opposent, parce qu'ils ne veulent pas de cela. Ils veulent pas que le Christ soit un dans ce monde. Et c'est ce qu'il veut, entretenir les divisions dans les différentes dénominations, parce que justement, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Et on le voit dans les réseaux Facebook et compagnie, le nombre de gens qui critiquent l'Église catholique ou qui critiquent l'Église orthodoxe un peu moins parce qu'ils la connaissent moins, mais qu'entre catholiques et évangéliques, c'est des ping-pong en permanence. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? À faire rire le monde. Et puis surtout, à faire plaisir à l'ennemi. Oui. Et parce que là, pendant ce temps, le monde, il ne peut pas croire que Jésus est un. Le monde ne peut pas le croire. L'unité est une force, hein. Je vais te raconter un témoignage. J'ai un ami pasteur. Il n'est plus maintenant pasteur. Il n'a plus d'église parce qu'il a été mis dehors. Parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Il m'a fait intervenir dans son église. Dans quel mouvement? Les Assemblées de Dieu. Ouais, ils sont durs. Hein. Ils sont très durs. Mis dehors, carrément. Carrément dehors. Alors que le discours du CNEF, qui est en majorité... avec les assemblées de Dieu, le discours du CNEF va de plus en plus, et c'est pas bon parce qu'eux, ils vont trop loin, dans le cuminisme et d'accepter absolument tout et même n'importe quoi. Ils sont à deux doigts de dire on va aussi prier pour nos frères musulmans et pour toutes les religions puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Je suis désolé, Allah, c'est pas Dieu, c'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est bizarre parce que normalement, ils vont dans ce sens. Et donc, le gars, le pasteur, ADD, s'est fait mettre dehors. Il s'est fait mettre dehors. Alors, tu sais, c'est arrivé parce qu'il ne savait pas que j'étais catholique au départ. Il m'a entendu prêcher, il m'a fait venir dans son église, il m'a dit, il faut que tu viennes chez moi. C'est trop beau ce que tu dis, ton témoignage est trop puissant, il faut que tu viennes. Ah, je dis, ben ok, pas de problème. Puis alors, il était tellement fier de lui qu'il me montre son église, tu vois, et il me montre son bâtiment. Et alors, il me montre, tu vois, regarde, il n'y a pas de statue dans mon église. Il n'y a pas de statue de plâtre, ni de chair, ni de plâtre de bois, ni quoi que ce soit. Et je dis, ah ouais, t'as raison. Ah ouais, tu es d'accord avec moi? Les catholiques, ils sont complètement à côté de la plaque avec ça. Hein. Et alors, j'ai dit, t'as raison, t'as entièrement raison.
Il me dit, je suis content que tu sois d'accord avec moi. Parce que moi, je donne toujours raison aux gens. C'est très important de leur donner raison parce qu'ils sont à l'écoute ensuite. Et je lui dis, mais tu sais, il y a quand même une question que je me pose. Ton église, il n'y a pas de statue de plâtre ou de pierre, mais il y a peut-être des statues de chair qui dictent la vie des gens. Et celles-là, elles font plus de ravages que des statues de plâtre qui ne répondent pas. Et là, il me regarde et me fait, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, je te dis ça parce que je le pense. Mais tu dis ça pour moi? Si tu le prends pour toi, c'est que peut-être tu te sens concerné par la chose. Alors il me dit, ouais, peut-être que c'est vrai que des fois, je dicte un petit peu trop la vie de mes fidèles. J'ai dit, tu sais, mais mon église, j'ai fait, oui, ton église, c'est vrai que ton église. Mais je suis désolé, mais est-ce que tu as donné ta vie pour elle? Il me dit, non, mais tu sais ce que je veux dire. Je dis, parce qu'il n'y en a qu'un qui a donné sa vie pour son église, c'est le Christ, tu le sais. Il me fait, oui, donc si tu n'as pas donné ta vie pour l'église dont tu as la charge, ce n'est pas ton église, tu n'en es que le gestionnaire, tu n'en es que l'intendant. Et il me fait, oui, tu as raison, mais tu comprends ce que je veux dire. Il me fait, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, mais c'est bizarre, pourquoi tu me parles comme ça? J'ai fait, écoute, je dois t'avouer quelque chose, je pense que tu ne dois pas savoir. Je suis diacre catholique. Mais alors comment je vais faire? J'ai dit à tout le monde que tu allais prêcher dimanche. Et il me fait comme ça, comment je vais faire? Je dis, écoute, c'est toi qui m'as invité, tu assumes, ou tu assumes pas, mais tu fais ton choix. Il me dit, je suis vraiment embêté. Et j'ai dit, ah bon? Il me dit, comment je vais faire? Écoute, on va pas dire que tu es catholique, si ça te dérange pas. Je le dirai après ta prédication. Mais pas avant. Pour qu'il puisse t'écouter, parce que moi, je t'ai fait venir parce que je t'ai écouté. Maintenant, je découvre que tu es catholique, mais ce que tu dis, c'est trop beau, c'est trop bien. Il faut que les hommes l'entendent parce que c'est trop. Il était vraiment dans l'ouverture d'esprit. Il dit, mais vraiment, il faut que tu viennes. Je dis, écoute, il n'y a pas de problème. Et il me dit, mais franchement, tu dis pas que tu es catholique. C'est moi qui le dirai quand tu auras fini de prêcher. Écoute, si tu veux, donc le dimanche, la réunion se fait. Il y avait à peu près 500 personnes dans l'église. Et là, je prêche. Et le Seigneur me donne de prêcher sur ce qu'on appelle la primauté de Pierre, c'est-à-dire le choix de Pierre par le Christ d'être le pasteur des brebis. Et je dis, mais vous savez, le nom de Pierre a une double connotation. Je finis ma prédication en disant que nous sommes tous des pierres. Quelque part, Jean-Charles, tu es une pierre, je suis une pierre, et le Seigneur n'a pas jugé bon qu'on soit parfait en tout point. Il nous a mis l'un à côté de l'autre pour qu'on soit des pierres, et il construit son église avec des pierres comme aussi différentes que nous sommes. Et alors là, tonnerre d'applaudissements, l'assemblée se met à applaudir parce qu'effectivement, on est tous différents. Et je dis, regardez la pierre qui est à côté de vous, elle a peut-être pas la tronche que vous vouliez qu'elle ait, mais c'est Dieu qui a voulu que cette pierre-là soit à côté de vous, parce que c'est avec cette pierre-là qu'il va bâtir son église. Et alors tout le monde applaudit, tout le monde est heureux. Et alors le pasteur, il se lève de sa chaise, il vient au pupitre, et il me dit, il faut que je vous présente Bernard, parce que j'ai oublié de vous dire qui il était. Il est diacre catholique, et ils étaient tous en train d'applaudir. Et là, il s'arrête comme ça. Diacre catholique, quoi. Ils s'arrêtent tous d'applaudir, et ils sont complètement saisis. J'ai dit, mais attendez, vous étiez en train d'applaudir le fait que Dieu choisit les pierres qu'il veut. Il a voulu que je sois une pierre catholique. C'était clair en plus dans la fin de message, c'est clair. Et j'ai dit, mais la prédication vous a convenu jusque-là. Qu'est-ce qui vous dérange? C'est le mot catholique qui vous donne de l'urticaire. J'ai dit, mais vous savez, je pourrais avoir la même réaction en étant avec vous. Mais non, parce que Jésus m'a mis des pierres comme vous et il veut que je bâtisse son église avec les pierres que vous êtes. Alors là, il y a une dame qui commence à applaudir comme ça. Je dis, mais sois honnête, n'aie pas peur de tes sentiments et de ce que tu crois. Va plus loin, témoigne de ce que tu penses. Et là, tu la vois applaudir. Et là, tout le monde se met à applaudir. Et alors là, c'était vraiment un grand moment de puissance et de gloire, d'unité. Et puis, le comble de l'histoire, de cette histoire, c'est que j'ai commencé cette prédication sur un thème qui a été source de division pendant des siècles entre les protestants et les catholiques, entre la primauté de Pierre, le choix de Pierre. Mais là, le pasteur me donnant la parole, il me dit, écoute Bernard, tu vas prier pour nous tous. Ah bon, d'accord. Alors je dis, écoutez, levez-vous tous. Alors tout le monde se met debout et je ferme les yeux et puis je dis Saint-Esprit. J'ai pas fini de dire le mot Saint-Esprit. J'entends. Wow. J'ouvre les yeux, tout le monde était par terre. Et j'ai dit, Seigneur, dans cette unité que tu as voulu,
tu manifestes ta gloire. L'Église n'a pas pu rester présente devant la puissance du Saint-Esprit qui était présente dans cette unité qui était entre Assemblée de Dieu et catholique que j'étais. C'est ça qui est beau et c'est ça qu'il faut que nous retenions, parce que si nous vivons Jean 17, 20, 26, et je vous invite vraiment à méditer chaque mot de cette parole, hein, que le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il a aimé autant les évangéliques que les orthodoxes, que les anglicans, que les juifs, même que les musulmans. Il les appelle à rencontrer le Christ. Il les appelle, il a donné sa vie aussi pour eux, mais pas pour qu'ils aillent vers Allah, mais pour qu'ils viennent vers Jésus. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi. Pas pour n'importe quoi, pour qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Le but ultime de l'unité, c'est que nous contemplions tous ensemble la gloire de Dieu. Car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. C'est-à-dire que nous avons reconnu qu'il a été envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux comme moi en eux. C'est-à-dire que nous avons en nous la personne du Christ, mais nous avons l'amour du Père manifesté dans le Christ, dans notre vie. Et quand on revient dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, nous voyons vraiment ce passage où il nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. » Parce que le monde nous donne la paix qui est une paix compromise par le péché, qui est compromise par l'égoïsme, par la compromission. Je dis souvent à mes frères chrétiens, cessez de parler de tolérance dans l'Église. Il n'y a pas de tolérance dans l'Église. Il y a l'amour, parce que l'amour est exigeant. Trouvez-moi le mot tolérance dans la parole de Dieu et je deviens tolérant moi aussi. Mais si vous ne le trouvez pas, ça veut dire que Dieu n'a pas voulu de tolérance dans la parole de Dieu. Il a voulu que nous soyons amour envers notre prochain. Parce que nous ne pouvons pas dire que j'aimerais Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de tout mon esprit, si je n'aime pas mon prochain comme lui m'a aimé. Et ça, c'est essentiel. Et quand on comprend que la paix que nous avons reçue de Dieu lui-même, du Christ lui-même, cette paix nous habite, elle est en nous. Quand je rentre chez quelqu'un, je dis paix à cette maison. J'ai même été surpris un jour d'un couple, il y avait le prêtre qui était rentré, le deuxième prêtre qui était rentré, moi j'arrive, je dis paix à cette maison. Et la maman qui nous recevait dit, oh, il faut que ce soit un diacre qui souhaite la paix dans cette maison. Et les prêtres, ils disent, ah oui, c'est vrai ma sœur. C'est vrai. La paix soit dans cette maison. Ouais, mais chaque fois que vous venez le dimanche, vous dites ça, mais ça. Lui, il arrive pour la première fois, il dit ça. Quand même, il va falloir peut-être en tirer des leçons. Et j'ai trouvé mignon que cette femme corrige les prêtres dans leur attitude, je dirais, de conquistador, quelque part. Ils arrivent en terrain conquis, mais ils ne sont pas du tout dans cette dimension de donner la paix qu'ils ont reçue. Ils la donnent à la messe, ils la donnent quand ils rencontrent quelqu'un et qu'on leur demande de bénir, ils vont bénir la personne, ils vont prier pour elle, sans problème. Mais est-ce qu'ils ont conscience, et je leur dis souvent, est-ce que vous avez conscience, quand vous, dans le ministère que vous avez reçu sacerdotal, vous avez reçu l'onction de paix à donner au monde. Si le monde chrétien donnait la paix à tous ceux qu'il croise dans la rue, mais il n'y aurait plus de tension, il n'y aurait plus de division. Le communisme s'effondrerait parce qu'il n'y aurait plus de raison d'être. Regardez dans la première église ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres. Ils mettaient tout en commun et personne ne manquait de rien. Il n'y a pas besoin de communisme pour penser à notre prochain. Dernièrement, j'ai dit ça dans une prédication, j'ai dit, mettez à l'épreuve Dieu. Mettez-le à l'épreuve comme il est dit dans le livre de Malachie. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas en votre faveur les écluses du ciel. Et j'ai dit, par exemple, vous avez un livret d'épargne. Prenez 10% de ce livret d'épargne. Et la première personne que vous croisez dans la rue, vous lui donnez les 10% que vous avez été retiré à la banque ce jour-là. La première personne, vous sortez de la banque, vous croisez quelqu'un, vous lui donnez l'enveloppe que vous avez retirée. Ah, les personnes m'ont dit, ah, que c'est n'importe quoi. J'ai dit, oui, mettez-le à l'épreuve. Faites cela. Et vous verrez si Dieu ne va pas vous bénir. Et j'ai ma nièce qui a entendu cette prédication et qui me dit,
quelques jours plus tard, il me dit, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et mon mari m'a dit, mais tu te rends compte, l'argent que tu as pris, ça va nous manquer pour acheter la voiture. Il dit, c'est pas mon problème. J'obéis à Dieu. Dieu a demandé, je fais. Donc, elle a fait l'acte de foi. Et son mari a dit, bon, ben, écoute, on verra bien. Alors, tant pis si on n'a pas la voiture que tu voulais, mais on aura peut-être une autre voiture. Il dit, t'inquiète, Dieu s'en occupe. Oh, dans la journée, pas le lendemain, dans la journée, elle reçoit un appel de la chorale, pas de la maîtrise d'Autun, c'est-à-dire les petits chanteurs à la croix de bois. D'accord. Hein, qui est à Autun, qui l'appelle et qui lui disent, on a un poste de directrice, est-ce que ça vous intéresse? Il y a une promotion dans le poste où elle était. Elle chantait à la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Donc elle faisait partie des chantres de Notre-Dame de Paris. Et là, elle est nommée directrice de la maîtrise d'Autun, avec une promotion professionnelle assez conséquente, donc au niveau rémunération. Et puis en plus, il l'aide à déménager. Il participe à son acquisition de maison. Enfin, vraiment, elle a été bénie plus qu'il ne fallait. Oh. Et j'ai dit, mais voilà, quand on donne à Dieu, là, j'ai dit, vous faites un acte de foi de dire, vous allez donner en disant de la part de Jésus. Vous donnez l'enveloppe en disant à la personne, c'est de la part de Jésus. Vous vous dépossédez de quelque chose sur lequel vous vous mettiez de la tranquillité, de l'assurance. Mais c'est ça que Dieu attend. C'est cette capacité à être attentif à l'autre. Et au-delà de ce temps que nous vivons là ce soir et qui était très intense dans tout ce que tu as dit, dans tout ce que je pense que le Seigneur m'a permis de dire, nous devons penser à cette unité que le Christ a voulu en 2025 en célébrant la Pâque partout dans le monde. Pâques sera célébrée le même jour pour tout le monde. C'est la gloire de Dieu qui vient dans ce monde pour que le monde puisse croire que Jésus a été envoyé dans ce monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Et c'est ça qui est important. Et si nous croyons que Jésus est venu dans le monde pour que le monde croie, alors soyons un. Soyons un et arrêtons de faire la guerre les uns envers les autres, les uns pour les autres. Non, on n'a pas plus raison, toi que moi ou moi que toi. On n'est pas là pour savoir qui a raison. Il n'y a que le Christ qui sait qui a raison, qui a tort. Et que le Saint-Esprit, soyons soumis au Saint-Esprit. Et effectivement, si vraiment, je pense, peu importe les dénominations, je pense que même avec un orthodoxe rigide, si vraiment l'homme est soumis au Saint-Esprit, ensemble, on pourra vraiment marcher dans l'unité et dans l'union. Parce que nous n'avons qu'un seul but et qu'un seul objectif. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous parler. Je dis souvent, si Dieu vient te parler directement, tu tremblerais, tu entendrais des tonnerres. Et Dieu passe par son Esprit Saint pour venir parler à nos cœurs. Oui. Mais pour conclure, et avec le thème, justement, si on n'est pas capable d'entendre la voix de Dieu, si on n'est pas capable d'entendre le Saint-Esprit, alors, comment allons-nous être unis? Tu sais, si on n'est pas capable, ben oui, je l'ai toujours, mais je la serre sur mon cœur, la parole. Non, pareil. Et j'ai envie de te dire, il y a beaucoup de personnes qui ont une Bible chez eux, elle est bien pleine de poussière. Bien fermée. Bien pleine de poussière. D'accord. Ouais. Depuis quelque temps, je dis à des personnes, tu as une Bible chez toi? Oui. Tu l'as ouverte depuis ce matin? Il me fait non. Donc en clair, tu as fermé le clapet à ton Dieu. Tu as fermé la bouche à ton Dieu, qui veut peut-être te dire quelque chose. Si tu veux l'entendre te parler, ouvre-la. Ouvre-la et écoute la parole de Dieu. Beaucoup attendent des songes, des visions, des prophéties. Des prophéties. Oh, mais Dieu te parle déjà, premièrement, par là. Et ensuite, quand on lit, on comprend avec une intelligence spirituelle, avec une connaissance aussi, le mélange dont tu disais tout à l'heure, qui est très bon. Alors, ouais, on va commencer à voir des choses dans le monde, des coïncidences qui n'en sont pas. Et notre esprit est ouvert. Et il faut avoir l'esprit ouvert pour laisser justement le Saint-Esprit s'exprimer. Parce que je pense que beaucoup, ils ont accepté Jésus, qu'ils sont nés de nouveau, beaucoup ont laissé la place au Saint-Esprit, mais ils ne le laissent pas s'exprimer et ils ne veulent pas l'écouter parce que très souvent, le Saint-Esprit va à l'encontre de ce que les hommes veulent faire. Et tu en as très bien témoigné. Je vais retenir cette histoire et je vais la redire.
de cet homme des ADD, pour ne pas les nommer ni les juger, il n'y a pas de jugement, bon, tu sais très bien comment je pense, mais lui était certainement animé du Saint-Esprit qui lui a dit, mais laisse cet homme s'exprimer. Et il s'est pas cassé la tête à dire de quel mouvement tu es, de où tu viens, la parole qui est sortie de ta bouche a touché le Saint-Esprit en lui. Il a dit, on va communier ensemble, on va communiquer, je vais te laisser la parole. Mais le problème, c'est que des hommes, des chefs religieux qui étaient au-dessus de lui, eux n'ont pas entendu le Saint-Esprit. Ils ont juste entendu, c'est un catholique qui est venu, et ils ont juste dit, eh bien, pasteur, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Il y a simplement une dernière chose. Tu sais, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en dépression. Je terminerai avec ça. Oui. Et ils sont vraiment déprimés. C'est déjà pas logique qu'un chrétien soit déprimé. Ils sont en dépression. Et souvent, beaucoup de ces chrétiens vont dire à Dieu, bon alors petit A, j'aimerais bien que tu changes ceci dans ma vie. Petit B, j'aimerais que tu fasses cela. Petit C, cela. Petit D, cela. Alors déjà, ils sont humbles, ils commencent par des petits. Petit A, petit B, petit C, petit D. Ils n'osent pas dire un grand A ou un grand B ou un grand C ou un grand D. Mais Dieu, quand il vient nous parler, il nous dit, alors, moi, je n'ai pas de petit A ni de grand A, j'ai des A', B', C', et puis des D'. Avec des primes, je vais t'enlever ta déprime. Mais pas avec tes fonctionnements à toi. Ça, c'est le punchline. Et ça, c'est important. Parce que Dieu, il est le tout autre. Tu veux que Dieu vienne dans ta vie, tu veux qu'il change ta vie, mon ami, commence par arrêter de lui dire comment il doit s'y prendre. Est-ce qu'il t'est venu à l'idée, allez, soyons honnêtes, de mettre un nez sur ton visage? Qui a eu l'idée de mettre un nez sur ton visage? Pourquoi il ne l'a pas mis derrière? Pourquoi il ne l'a pas mis au-dessus, ce nez? On pourrait respirer aussi bien là-haut que là. Non, il l'a mis là. Pourquoi là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il l'a mis là, Dieu? Quand il a fait l'homme, il a mis le nez là, ici. Et moi, je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi le nez ici? Tu me montres le nez, mais pourquoi le nez ici? Parce que Dieu savait qu'un jour, les hommes auraient besoin de lunettes. Énorme. Et puis, ce serait moche d'avoir un nez là. Mais comment tu t'en servirais avec tes lunettes? Je pourrais pas poser. C'est pas pratique. C'est un mot d'humour, mais c'est pour dire combien Dieu pense bien mieux que nous. Alors arrêtons de dire comment il doit faire. Dieu a de l'humour et nous ne sommes pas rigides et religieux. Et au travers, parfois, un humour qui est toujours sain, c'est le cas. Dans mes prédications, j'utilise aussi parfois l'humour. Ça réjouit le cœur de l'homme et ça lui permet d'enregistrer. Et cette petite chose que tu viens de dire avec le nez ou le D', je pense que quelques-uns ont souri et vont se dire, tiens, ça me fera un argument un jour à sortir. Ça me ferait quelque chose à dire. Et effectivement, la foi vient de ce que l'on entend. Non pas seulement la foi de croire en Dieu, mais la foi surnaturelle, la foi qui nous permet de déplacer les montagnes et la foi qui nous est utile pour aller évangéliser. Parce que pour évangéliser, il faut de la foi. Pour parler de son Dieu, il faut de la foi. Et effectivement, quand on va vers quelqu'un et qu'on se souvient de ce que l'on a entendu, alors on est capable de le redire et ça fonctionne et on démontre notre unité également. Alléluia. Merci beaucoup Bernard. Écoute, on pourrait, merci je pense, encore... Que le Seigneur vous bénisse tous et vous bénisse toutes. Que le Seigneur vous permette de monter jusqu'à la Pâque, monter jusqu'à Jérusalem et monter vers la gloire que Dieu va nous révéler et nous faire découvrir dans les jours qui viennent. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse dans toutes vos familles et dans vos cœurs. Qu'il vienne vous surprendre dans votre quotidien. Amen. Merci Bernard pour cette prière de cœur, de bénédiction. Je prends cette prière de bénédiction pour l'échange que nous avons eu et je vais moi-même creuser un peu parce que tu vois, je vais rester sur ce que tu as commencé. Et c'est la conclusion, la première fois de l'histoire, j'allais dire du monde moderne, mais même pas, tu as dit 1700 ans, la première fois depuis 1700 ans que Pâques sera fêté le même jour. C'est plus que symbolique, c'est énorme. Et je pense en faire une partie de ma prédication. Ça date depuis le concile de Nicée-Constantinople. Tu vois, ça remonte loin. Hein. Nicée-Constantinople, c'est l'un des premiers conciles qui a permis à ce que les chrétiens orthodoxes et catholiques professent la même foi à ce moment-là.
Je vais m'enseigner là-dessus. Voilà. Et je vais en faire une partie de ma prédication de dimanche. Je pense je vais creuser. Écoute, merci encore pour le partage. Merci à toi. Ces révélations, ces témoignages, c'est un plaisir. Et je donne rendez-vous à tous ceux qui nous suivent dimanche pour Pâques. Mercredi prochain pour le prochain direct, et nous pourrons ensemble, Bernard, de toute façon on va couper le direct, mais je vais te garder quelques instants après, on pourra encore ensemble collaborer, et pour le prochain agenda, voilà, on aura à nouveau plaisir d'ici dans les 2 mois, peut-être un peu plus tôt, de retrouver notre frère en Christ, non pas seulement le diacre, non pas seulement le catholique, mais mon ami, mon frère en Christ, Bernard, avec lequel c'est un grand plaisir d'échanger. Et de même. Merci, Bernard. Merci à toi, Jean-Charles. Au revoir. Soyez bénis.